Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça va parler de fraisier, ça va parler d'aquaponie. Plus précisément, les avantages du plan de fraisier frigo. On va voir pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est si bien adapté à l'aquaponie et l'hydroponie. Si vous cultivez en terre, vous apprendrez plein de choses. On verra de la théorie, on verra de la pratique, des conseils à la fin. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par regarder qu'est-ce que le plan de fraisier frigo, ou fraises à racines nues. C'est tout simplement des plants de fraises que vous achetez, mais pas en godet. Vous les achetez comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire avec une pousse, très peu de feuilles, le collet et une bonne masse racinaire. C'est donc des fraises qui ont poussé en terre et qui ont été arrachées en hiver, pendant la période de repos végétatif. Ils ont été nettoyés, triés, mis dans des gros frigos à moins 2 degrés, donc les plantes ont gelé et se sont conservées telles quelles. Ensuite, ils sont vendus, on peut les replanter de janvier à avril, mais bon, si on les plante trop tôt, on aura des problèmes de botrytis, donc la pourriture au niveau du collet, qui peut être due à pas assez d'ensoleillement, une aération difficile parce que les plantes sont tassées, ou alors un ensoleillement insuffisant. Alors, quels sont les avantages du plan frigo par rapport à un plan godet? Eh bien le premier, il est extrêmement simple, c'est le prix. On va prendre un exemple, je vais sur internet, je veux acheter de la Mara des Bois, qui est par ailleurs délicieuse. Le lot de 3 fraisiers en godet est de environ 6 €, c'est-à-dire 2 € par plan. Alors que pour la même fraise Mara des Bois, si j'achète des plants frigo, je vais payer les 20 plants 13 €, c'est-à-dire à peu près 65 centimes. Donc le calcul est rapidement fait. Les plants frigo sont 3 fois moins chers que les plants en godet. Et le deuxième avantage, si vous faites de la culture hors sol, aquaponie, hydroponie, bioponie, aéroponie, c'est que les racines sont déjà à nu. Ça veut dire que vous n'aurez pas à enlever le terreau de vos semis, vous ne traumatiserez pas les racines, c'est déjà prêt à l'emploi et ça va très vite de replanter. Les avantages ont le mérite d'être simples. Allez, on passe à la pratique. Vous commandez vos plants sur internet, vous recevez ça dans un emballage, vous l'ouvrez et vous vous retrouvez donc avec vos 20 plants de Mara des Bois. Vous voyez, c'est dans un sachet plastique. Alors il reste pas énormément de pousses, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de verre. Par contre, on voit très bien que les racines sont très vigoureuses. C'est pas vraiment la taille des racines que vous avez quand vous faites vos propres semis, quels que soient les légumes que vous faites ou les plantes que vous faites. Vous voyez là, c'est vraiment d'une taille très respectable. Voilà, donc on sent que la plante est prête à exploser si on la met dans des bonnes conditions. Et évidemment, on va la mettre dans des bonnes conditions. Donc, si vous êtes en aquaponie, vous prenez vos petits pots, vos billes d'argile, un peu d'eau pour nettoyer les plants, parce qu'ils ont pas mal de terre et de sable, donc on n'a pas envie d'encrasser le système. On voit bien la pousse, le collet et les racines. C'est vraiment rigolo de se dire que ça va faire un beau fraisier dans pas longtemps. On va commencer par le plonger dans l'eau, on va nettoyer tout ça. Il y a un petit peu trop de racines par rapport à la taille du godet. Donc on ne veut pas comme ça bourrer les racines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le petit pot pour pouvoir insérer correctement les racines. Alors sur la vidéo, j'avais un petit ciseau à portée, j'ai fait ça. Vous découpez un petit peu le fond de votre pot de culture. Ensuite j'ai pris un cutter, c'est beaucoup plus net. Une fois que vous avez coupé tout ça, évidemment c'est beaucoup plus facile de passer l'ensemble des racines. Alors si vraiment il y en avait trop, vous pouvez en couper une partie, on verra à la fin jusqu'à combien on peut couper. Mais voilà, si vous avez pas mal découpé votre pot, vous vous retrouvez avec un beau plan que vous allez pouvoir mettre dans votre NFT ou sur votre radeau. Alors dans les billes d'argile, c'est la même histoire. Vous prenez votre plan racine, vous voyez, il est joli, vous le nettoyez un petit peu avant avec de l'eau, et ensuite vous enfoncez tout ça dans les billes d'argile. Attention à ne pas recouvrir le collet, on lui laisse un petit peu d'espace. Avec les billes d'argile, il y a de l'air, l'eau ne montera pas jusque là en aquaponie. Et c'est parti! Alors 10 minutes plus tard, j'avais planté environ 25 plants.
Vous voyez ceux qui sont dans les billes d'argile. Vous essayerez de les espacer entre 25 et 30 cm. Là, c'est peut-être un tout petit peu serré. Bon, on va voir comment ça pousse. Vous voyez ce que j'ai mis dans le NFT. Là, il y a 30 bons centimètres, donc on ne devrait pas avoir de soucis. Je sais que les fraises aiment bien le NFT, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, sur le radeau, j'en ai mis quelques-unes. Vous voyez, c'est vraiment tout petit par rapport aux autres plantes qui pourtant sont pas hautes non plus, qui sont les semis qui sortent de l'hiver là. Donc c'est pas super florissant. Voilà, j'ai tous les petits plants qui sont en place. Il n'y a plus qu'à faire pousser tout ça. Dans le cas de l'aquaponie, c'est mes poissons qui vont me fournir de l'engrais. Et tout va bien se passer. Alors, quelques conseils pour finir. C'est toujours intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les racines ne doivent pas sécher pendant le transport ou pendant le stockage. Vous les commandez sur internet, ça arrive dans un magasin, ils vous notifient qu'ils sont là, il faut vous déplacer, aller les chercher. Un conseil, allez-y vite. En général, ils ne le stockent pas au frais, donc ça va sécher. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il est possible de conserver les plants 3 ou 4 jours au frais. Donc évidemment pas au soleil, à la cave. Personnellement, il y a eu des gelées, je les ai mis au frigo. Donc vous pouvez les conserver un tout petit peu avant de les planter. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez couper les racines. Ce n'est pas un problème, ça motive la plante. L'idée, c'est de les couper environ à 5 cm pour ne pas avoir trop de racines dans un godet, par exemple, où on irait bourrer les racines au fond, mais garder une distance suffisante pour ne pas abîmer le collet. Donc 5 cm, c'est pas mal. Et enfin, quand on les plante, c'est valable pour n'importe quel fraisier, il ne faut pas qu'une fois qu'ils sont plantés, il y ait des racines à nu, c'est-à-dire des racines à l'air, et il ne faut pas avoir recouvert le collet. Donc ça, c'est une règle à respecter, quels que soient vos semis de fraises. Et enfin, si vous êtes en terre, il faut bien maintenir le terreau humide pendant 10 jours. Si vous êtes hors sol, il y a de l'eau en permanence, donc évidemment, vous n'aurez aucun souci là-dessus. Bon, et ben voilà, je crois que vous savez tout sur le plan de fraisier frigo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Ciao!